À l'aube d'une nuit très froide, Belle descendit vers le village. Elle avait faim. J'ai demandé à la production d'imaginer, je ne sais pas, un appel ou quelque chose comme ça. Je m'étais renseignée, je savais que ça s'appelait un Montagne des Pyrénées. Et alors, la chose extraordinaire, c'est qu'il y avait, mais ça je ne le savais vraiment pas, je crois que la maison de production a fait une annonce dans France Soir, et il y avait un élevage de Montagne des Pyrénées à Montigny-les-Cormeilles. Et il y avait des gens qui sont devenus nos amis, qui s'appelaient Morlane, qui avait un merveilleux chien, qui avait 18 mois, tout jeune, mâle, qui s'appelait Flanquer, et c'est lui qui a eu le rôle. C'est le même chien dans Belle et Sébastien à tous les plans. C'est Flanquer, toujours. La grande chienne des Pyrénées est un garçon. Je suis désolée, c'est comme ça. Je me souviens que le pauvre, je le martyrisais parce qu'effectivement, je m'accrochais à lui et qu'il ne branchait pas du tout. Et il était particulièrement gentil, quoi, ce chien. Mais par contre, il avait quand même ses propres maîtres. C'est-à-dire qu'en fait, le soir, après, je savais qu'il avait ses propres maîtres. Il y avait une petite fille de mon âge à peu près. Et voilà, quoi. Je savais que c'était pas mon chien, quoi. Je mélangeais pas tout, quoi. Il y a eu une anecdote terrible avec Flanquer. C'est le premier jour, le jour d'essai. Voilà la miniature. Allez, voilà. Ce qui est arrivé avec Flanquer, c'est qu'on a fait un essai avec Mehdi, avec toute l'équipe. Et Flanquer est entré dans le camion de son, il en avait assez, il était séparé de ses maîtres, ça ne lui plaisait pas. Et donc, il est entré dans le camion de son, mais après, l'ingénieur du son et son aide ne pouvaient plus rentrer dans le camion. Ils défendaient le camion avec des crocs comme ça. Parce que quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il ne faut pas oublier que les montagnes des Pyrénées sont des chiens qui défendaient les troupeaux. C'était pas des chiens de berger, c'était des défenseurs de troupeaux contre les ours. C'est pour ça qu'ils ont une collerette phénoménale. Les ours ne pouvaient pas... bon. Toujours est-il que lui, quand il était dans le camion de son, il défendait le camion de son. Et il a fallu attendre que M. Morlane sorte de son travail. Et quand il est arrivé, il a fait juste un tout petit geste comme ça. Le chien est arrivé en remuant son grand panache de queue. Et donc, il s'est moqué de nous. Mais je vous assure que Flanquer n'était pas doux avec tout le monde. Alors, on l'a beaucoup aimé, on s'est beaucoup occupé de lui. Mehdi avait pas du tout peur des chiens, pas du tout peur. Moi, oui, j'avais peur qu'il arrive. J'étais même très inquiète. Je me suis dit, si jamais il y a quelque chose qui va pas, je ne sais pas comment on fera. Mais ça a été très bien. Il se pendait au cou du chien, il faisait tout ce qu'il voulait. C'est dans le film, d'ailleurs. On voit qu'il y a une intimité entre eux. Sauf que, pour aller d'un endroit à un autre, j'avais imaginé beaucoup de choses parce qu'il ne suivait pas toujours. Bon, alors il y avait le barbouillage au chocolat, on a essayé, je ne sais pas si tu te souviens, Mehdi, on a essayé un collier avec un fil de nylon. Ça a duré un quart d'heure parce que dès que Mehdi a eu dans la main la petite poignée et le fil de nylon, c'était pour qu'on ne voit pas. Alors il a fait un énorme plongeon parce que le chien est parti, Mehdi a fait un plongeon. Dans la neige, évidemment. Donc, on a arrêté ce système qui n'était pas bon du tout. Et on est revenu finalement, le mieux était qu'il veuille bien. Quelquefois, c'était très difficile. Quelquefois, il allait boire un coup dans un torrent à 25 km de là, c'est arrivé. C'est bien pour le budget de la production. Elle est belle. Oh, oui. Que je trouve ça. Allez. Allez, on va jouer.